Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous revenons sur l'arrestation illégale, brutale, musclée du panafricaniste Nestor Podassi. Il y a un problème que je n'ai pas compris. Je vous ai dit hier que, en fait, ce n'est pas Nestor Podassi qui est visé, mais en fait, on cherche, on veut atteindre, on veut affaiblir le président Ibrahim Traoré. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Moi, je veux m'inquiéter sur ces magistrats qui n'ont pas compris que Nestor Podassi n'est qu'un bouc émissaire. Il faut se poser la question, attendez, combien, même s'il aurait dit que nous allons agresser les Français, ok. Comment on va arrêter des gens sur la base d'une parole alors que rien ne s'est fait? Combien de Français ont été agressés? N'y a-t-il plus de Français à Bobo-Dioulasso? Mais s'il n'y a pas de Français à Bobo-Dioulasso, c'est que vous vous souvenez que cet ambassadeur-là même, Luc Salade Malade, avait bien demandé à ses ressortissants de quitter certaines villes parce qu'il voulait attaquer justement ces villes. C'est l'une des raisons aussi qui a fait qu'il puisse être expulsé. Depuis quand un ambassadeur expulsé d'un territoire pour collision avec des groupes terroristes a des droits dans ce pays-là? Depuis quand? S'ils pensent que les Français sont menacés au Burkina Faso, ben, il n'a qu'à les rappeler. Aussi simple que ça. Oui. Les Burkinabés ne peuvent pas agresser les Français, sachant que eux, il y a des Burkinabés qui vivent aussi en France. Mais quand il y a des Français qui commettent des gaffes, puisque malheureusement les Français qu'ils envoient, pour la plupart, ceux qui travaillent dans des ONG et tout, qui sont noirs ou qui sont blancs, ce sont des gens qui travaillent pour détruire nos pays à travers les ONG et autres. Et pourquoi ce magistrat n'a-t-il pas convoqué toute la jeunesse? Parce que Nestor Podassi, là, ce n'est pas lui qui prend les décisions. Ce sont des décisions collectives. Lui s'exprime seulement. Il est le représentant. C'est tout. Il dit ce qu'ils ont tous décidé ensemble. Donc, ils auraient pu
incarcérer toute la jeunesse burkinabé pour faire plaisir à Luc Alade. Parce que ce Luc Alade, salade malade, il serait mieux content si toute la jeunesse burkinabé se taise. Parce que ce sont eux qui ont fait pression sur le gouvernement. Ce sont eux qui ont compris qu'ils ne doivent plus être dominés. L'impérialisme s'arrête avec eux, pas avec la génération précédente, c'est-à-dire notre génération. L'impérialisme, ça s'arrête avec eux. Ils ont dit, nous, on n'en veut plus, c'est fini. Et c'est aux Français de comprendre. D'arrêter d'envoyer comme ambassadeur en Afrique la poubelle, la racaille, des voyous, des gens qui n'ont rien de diplomates, qui sont nommés gouverneurs dans nos pays. C'est ça en fait. Nous avons des gouverneurs, nous n'avons pas des ambassadeurs. Donc, si ces magistrats auraient dû commencer par contester la décision du gouvernement d'expulser Luc Alade, ça allait être le procureur là, il serait alors, c'est dit que la France allait l'inviter, on allait lui acheter une maison, on allait lui donner de l'argent et tout, avec ce commandant là. Si j'étais Ibrahim Traoré, les deux là, le chef de la gendarmerie là, celui qui a procédé à l'arrestation là, et le procureur là, je les envoyais dans des régions qui sont occupées, dans des villes qui sont occupées, qu'ils aillent montrer leurs muscles là-bas. Parce que c'est là-bas où on a besoin d'eux. Des gens comme ça là, qui arrêtent les... Parce que s'il n'y avait pas Bobo Dioulasso, s'il n'y avait pas Ouagadougou, le Burkina Faso serait aujourd'hui occupé comme le Niger l'est aujourd'hui. Vous savez que le Niger est occupé? Vous ne savez pas ça? Le Niger est occupé, il n'y a rien à faire. Hein? Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi ces procureurs-là s'acharnent sur la jeunesse. Au contraire, ces jeunes-là sont en train de les sauver, eux. De les sortir de l'esclavage. Ils sont toujours esclaves. Bon, ils sont esclaves de maison, donc ils se disent que, bon, eux, ils ont tout ce qu'il faut. Et c'est des gens comme ça, demain, que les Français vont monter la tête pour qu'ils puissent se présenter à l'élection présidentielle. C'est pour ça que je dis, tant qu'il n'y aura pas de sécurité, de stabilité dans ces pays-là, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Guinée, que ce soit même au Tchad, au Centrafrique, on n'a pas besoin des élections. Parce que nous, ce n'est pas la démocratie qu'il nous faut. Nous, c'est la paix qu'il nous faut. Nous, c'est le contrôle de nos ressources naturelles qu'il nous faut. Nous, ce sont des hommes sérieux qu'il nous faut à la tête de nos États. Ce n'est pas la démocratie. On le voit. Regardez comment ils ont élu Tshisekedi par toutes les magouilles du monde. Et puis, il est en train de livrer le Congo démocratique aux Occidentaux. Parce que ce n'est pas le Rwanda. Hein. Derrière le Rwanda, là, ce sont les Occidentaux. Eh oui. Voilà, donc, ces magistrats, ce procureur, n'a qu'à réfléchir. Quand Emmanuel Macron est venu insulter le président Kaboré, là, à l'université de Ouagadougou, il était où ce putain de magistrat? Il était où? Il était où? Quand Emmanuel Macron nous insulte que nous ne réfléchissons pas, c'est la Russie qui réfléchit à notre place. C'est la Russie qui nous manipule. Lui, il est où? Pourquoi on ne l'entend pas parler? Pourquoi il ne prend pas son commandant, il demande à son commandant d'arrêter Emmanuel Macron? Pourquoi ne porte-t-il pas plainte contre Emmanuel Macron? Depuis le Ouagadougou, il peut le faire. Hein? Ou depuis Bobo Dioulasso, il peut le faire. Pourquoi il ne porte pas plainte? Pourquoi il s'acharne à des jeunes qui ont fait avancer le pays? Aujourd'hui, depuis que Ibrahim Traoré est là, petit à petit, le calme est en train de revenir dans le pays. Il n'y a plus de dégâts comme ça se passait avant. Ce n'est pas fini, mais nous sommes encore au commencement. Alors que les Français étaient là depuis 60 ans. Le Burkina Faso n'a pas d'armée. Ils ont formé que des mercenaires, que des brigands, des voyous. C'est maintenant que le Burkina Faso commence à avoir une armée. C'est maintenant que le Mali a une armée. C'est maintenant qu'au Centrafrique, il y a une armée. Mais avant, ce n'était pas une armée.
Ils n'étaient pas équipés, ils ne connaissaient rien, seulement arrêter les populations locales. C'est tout. Ça suffit avec ce comportement. Notre génération, nous devons maintenant comprendre que c'est terminé. Et personne ne peut arrêter la jeunesse africaine face à la montée du panafricanisme. Personne. Vous pouvez les arrêter un à un là. Vous n'allez pas arrêter ce mouvement. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel à l'intérieur même de ce mouvement. Si ce magistrat est vraiment compétent, il n'a qu'à demander le retour de Luc Alade. Pourquoi Luc Alade n'est pas venu lui-même à Bobo Dioulasso pour porter plainte? Pourquoi il ne le fait pas par personne interposée? Il n'a qu'à revenir pour porter plainte. C'est un homme aigri. Vous savez, Luc Alade ne croit pas, jusqu'à présent il n'a pas encore réalisé que c'est fini le colonialisme, l'impérialisme français là c'est fini. Ils se sont comportés, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme des gouverneurs en Afrique. Ils ne savaient pas qu'un jour, on pouvait les neutraliser. On a encore un autre là qui est en train de jouer au cinéma, là au Niger, Sylvain Ité. Vous allez voir, quand on va le virer, il va chercher à arrêter des jeunes universitaires. C'est comme ça. En passant par des magistrats, des procureurs corrompus, qui ne connaissent même pas. C'est un dossier qui ne devait même pas être instruit. Il n'y a aucune instruction à faire sur ce dossier. Qu'ils nous montrent les victimes. Il y a combien de Français? Mais ils sont là en masse en Afrique. S'ils n'avaient pas d'intérêt, vous croyez qu'ils allaient continuer à rester là? Nous, quand on vient dans leur pays, là, si on voit que ça ne marche pas, tu repars chez toi. Tu changes de pays. C'est comme ça que ça se passe. S'ils n'ont jamais voyagé en aventure dans ces pays-là, eh ben, moi, je vous apprends que c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez que ça ne marche pas en France, vous allez en Italie, vous allez en Belgique, vous venez aux États-Unis, vous allez au Canada. C'est comme ça. Donc, si les Français sont toujours là, c'est parce que leurs intérêts sont garantis. Et leurs intérêts sont garantis par qui? Par des gens comme vous. C'est à ces procureurs-là de prendre leurs responsabilités. Si on veut qu'on respecte nos pays et qu'on se fasse respecter, nous devrons apprendre à arrêter de se faire manipuler. Luc Alade ne supporte pas qu'il soit viré, qu'il soit maintenant au chômage. C'est pas sûr qu'on ne peut pas envoyer un voyou comme ça, une racaille comme ça là, dans un pays comme les États-Unis ou le Canada. C'est pas possible. Je dis c'est pas possible. Même pas en Allemagne. Comme ambassadeur, c'est pas possible. Parce qu'il ne vaut rien. Il ne connaît même pas la diplomatie. Ça, c'est cette racaille-là. Ces gens, ces brutes-là, on les envoie toujours en Afrique. Parce qu'ils savent que non, là-bas, nous avons une position dominante. Nous sommes les patrons. Nous les avons pris en esclavage, les avons colonisés. Donc, on peut faire de ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on envoie des voyous comme ça venir nous dominer dans nos propres pays. Et maintenant, il y a des gouvernements qui commencent à dire « Stop, enough is enough ». On arrête ça maintenant. La récréation est terminée. Ce n'est pas à un magistrat de venir se poser, s'interposer entre la volonté d'un peuple de se libérer et d'un colon qui ne veut pas mourir. C'est pas moi qui ai écrit ce livre intitulé « L'Empire qui ne veut pas mourir », en parlant bien entendu de la France et de la France-Afrique. Ils veulent continuer le même système de domination et ils ne veulent pas arrêter. Et on est obligé de les amener de force. Comme ça est en train de se passer au Mali, comme ça est en train de se passer au Centrafrique, comme ça est en train de se passer maintenant au Burkina Faso. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois, Yaba Kolerve, Yamalembe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit que tous ceux qui maltraitent, déstabilisent les pays africains, le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, Apia.